Chers amis internautes, bonjour amis de La Pierre et tous ceux qui sont intéressés par notre économie immobilière. Un salut fraternel et je suis encore avec mon ami David Torgman, directeur qui rigole, donc il est en pleine forme, c'est bien. Directeur des départements bureau chez Groupe Babylone. David, bonjour. Salut Laurent, bonjour à tous. Alors, David, on avait évoqué les suspensions des loyers. On a évoqué également les bons réflexes quand on est bailleur et locataire. On a évoqué aussi les risques de correction de valeur locative. J'aurais voulu là qu'on puisse parler ensemble du point de vue un petit peu locataire. C'est voilà, qu'est-ce qu'il faut privilégier dans les mois à venir, dans le cadre d'une reprise? Est-ce qu'il faut plutôt privilégier une solution coworking ou ce bon vieux bail 369? Qu'en penses-tu? Bon, déjà, il n'y a pas de vérité absolue, que ce soit coworking ou bail 369, ça va dépendre vraiment de l'activité de l'entreprise. Si elle occupe des bureaux qui sont déjà malheureusement, comme on dit, full, l'une des solutions privilégiées en ce moment, c'est le coworking, parce qu'il y a cette souplesse-là. Pour autant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà comprendre quel est son besoin, identifier si on a des possibilités de prendre à bail des nouveaux locaux. Et si tel est le cas et qu'on a une visibilité sur plus que 12 mois, en effet, plutôt partir sur un bail 369 qui offre quand même un petit peu plus de confort. Et au vu de la situation actuelle, on peut raisonnablement penser que les propriétaires vont aussi accompagner les locataires avec un peu plus justement de mesures d'accompagnement, que ce soit en termes de franchise, de mise à disposition, d'accompagnement de travaux. Donc le pouvoir va légèrement se réorienter vers les utilisateurs qui auront justement la chance d'avoir plus d'accompagnement pour prendre à bail des nouveaux bureaux dans le cadre d'un bail classique 369. Est-ce que les locataires aujourd'hui ont intérêt à passer à l'achat? Est-ce que tu penses qu'il y aura des opportunités entre les corrections éventuelles locatives et l'éventuelle baisse des valeurs vénales en bureau? Est-ce que ce match-là, il revient? Ce match-là, il revient de toute façon éternellement. Dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un mouvement particulier, de toute façon, on observe toujours la même chose. Il y a des corrections qui s'opèrent. On n'échappera pas à ça. Forcément, des propriétaires qui étaient exposés, qui avaient une dette qui était importante, vont certainement être contactés par leur banque pour leur demander de réduire leur exposition et donc vont devoir arbitrer des actifs à la découpe ou non. Et des propriétaires privés éventuellement qui pouvaient avoir des plateaux de bureaux, puisque la majorité des acquisitions qui étaient faites sur le marché, sur des petites surfaces, étaient plutôt vendues par des propriétaires privés, vont également eux aussi mettre sur le marché des surfaces de bureaux, et avec forcément une contraction du nombre de personnes qui vont pouvoir acheter, parce que les conditions de crédit vont être beaucoup plus ajustées, naturellement les prix vont aussi baisser. Après, bien évidemment, un actif qui est exceptionnel, de par son emplacement, sa qualité, va être moins impacté qu'un bien qui serait éventuellement avec un peu de travaux. Ça, c'est une évidence. Alors, dernière question, c'est sur la centralité des lieux de travail. Est-ce que là, le Covid, finalement, n'a pas relativisé un petit peu les choses? Et de la même façon que le particulier va se rendre compte dans son confinement que son appartement n'est pas forcément adapté à un télétravail, qu'il faudra peut-être des surfaces supérieures et par conséquent devoir s'éloigner davantage, ce qui est compatible avec une montée en puissance du télétravail. Est-ce que ce type de mécanisme peut également prévaloir pour le bureau, avec des entreprises qui vont se dire moi effectivement je vais aller plutôt en périphérie plutôt qu'à Paris? Est-ce que ça te semble pertinent ou ça me semble... Non, ça me semble complètement pertinent, parce qu'on a toujours parlé de marché de report pour certaines communes ou certains secteurs comme l'Ouest parisien ou l'Est parisien, dont certaines entreprises en sont friandes, comme les banques par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y aura un marché du report, et les entreprises qui avant acceptaient de payer 650, 700, 800 euros du mètre carré pour s'installer dans Paris, justement dans des lieux de centralité, avec une activité qui de toute façon pendant un certain temps va se ralentir, lorsqu'elle aura l'opportunité de déménager
ménager, parce que bon, faut aussi qu'il y ait des éléments qui font que l'entreprise a un besoin, elle va automatiquement étudier de nouveaux marchés. Et si elle peut diviser par 2 ou réduire de 30 à 40% son loyer, elle étudiera avec beaucoup plus d'intérêt qu'avant la possibilité d'aller à l'ouest ou à l'est, ou peut-être même au nord d'ailleurs, mais c'est une certitude. Bon, de toute façon, il n'y a que 4 possibilités, il n'y a que 4 points cardinaux. David, merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas fini effectivement d'entrevoir des modifications et on essaiera peut-être aussi de citer des cas concrets, voire d'interroger certains utilisateurs. Merci à tous et à très bientôt.